D'ailleurs, quand j'écris quelque chose, même si j'écris sur un thème quelconque, mon quotidien rentre toujours. Il s'est passé quelque chose il y a quelques minutes, ça peut rentrer dans ce que j'écris. C'est les petits riens finalement qui font la vie. Vous disiez juste maintenant que vous lisiez beaucoup, mais que vous, ça pouvait vous arriver de couper, de sauter des passages. Pourtant, le narrateur vous traite d'obsessionnel de la littérature. Et je vais lire un passage, le passage où on parle de ceci. Montre-moi la couverture, Rachel. Reconnais que tu étais obsessionnel avec ta littérature. Par exemple, avec ton Proust. Je te l'ai souvent lancé à la figure. Et la première fois que nous sommes allés à Cabourg, un peu sur ses traces, tu ne l'avoues pas, d'ailleurs c'était mon idée, et que sur la digue ta fille a vu Promenade Marcel Proust, elle s'est écriée. Quoi? Ton Proust existe? Elle suffoquait tellement elle était retournée. Donc nous revenons à Proust. On sait que vous êtes une obsessionnelle de la littérature et de Proust. Enfin, plus loin, le narrateur raconte qu'une de vos amies vous a traité d'idolâtre à propos de Proust. Et j'insiste un peu sur Proust parce qu'il revient souvent dans le livre, il est presque un de vos amis. Vous aimez, souvent dans le livre, vous parlez de vos amis. Et il parle de ses amis. C'est lui qui parle. Oui, moi. Il parle de vos amis. C'est mes amis. Ah, oui, oui. Okay. Donc, j'aimerais bien que vous développiez votre amour pour Proust. C'est ce qui est un peu paradoxal quand on vient d'entendre la façon dont vous écrivez. Ah oui, alors j'écris à l'opposé. Et je crois effectivement que quand j'ai lu Proust, je me suis dit, mais c'est pas la peine d'écrire après Proust, pourquoi écrire? C'est le summum, pour moi c'était le summum de la littérature. Donc, qu'est-ce que je vais encore moi faire? Donc, il fallait justement prendre d'une certaine manière le contre-pied. Il y a des phrases qui n'en finissent pas, des phrases courtes. Et tout va dans ce sens. Et de toute manière, Proust, je pense que c'est un de ceux qui a été le moins imité. Il est inimitable parce que tout de suite on le voit. On ne peut pas l'imiter. Il y a ça chez Proust. Et donc, finalement, je me suis mise à écrire, mais ça m'a pris du temps. Pendant très longtemps, j'ai été vraiment... je ne pouvais pas écrire à cause de Proust. Puis après, je me suis mise à écrire, et voilà, et ça ne me gênait pas du tout. Mais je remarque une chose, c'est qu'au fait, Proust, il apparaît ici dans le livre, mais ça fait des années que je ne lis plus Proust. Ça fait certainement 10 ou 15 ans, peut-être depuis que cet ami m'a traité d'idolâtre, je ne sais pas. Parfois je reviens comme ça, mais pendant très longtemps j'ai lu et relu. Je peux dire que j'ai lu Proust 3 fois dans l'ordre et plusieurs fois dans le désordre. Et c'est au fait le seul écrivain dont je me souviens vraiment de ce qu'il a écrit, parce que je lis et je lis. Mais lui, je ne l'oublie pas, il est là. Et c'est intéressant qu'il rentre dans ce livre, lui aussi un peu comme un personnage finalement, et un personnage avec lequel le narrateur est un peu en compétition. Il est jaloux. Il est jaloux de Proust, de quelqu'un finalement qui n'existe pas, qui est un écrivain qui a existé, d'accord, mais que évidemment nous ne l'avons jamais rencontré. Il peut se donner à cœur joie, sortir son côté jaloux qu'il avait. Il le sort sur un être justement littéraire, un personnage littéraire. Lui-même est devenu un personnage littéraire, le jeu, puisqu'il est le narrateur, c'est un personnage. Cette notion de, je
je dirais pas de jalousie, mais de compétition, elle se ressent quand même un petit peu dans le livre, parce que vous êtes avec votre littérature, lui avec son théâtre, vous êtes tous les deux des créateurs, et il y a une place que chacun doit laisser à l'autre, c'est pas toujours facile, mais finalement, oui, c'est facile. Oui, c'est facile. En général, c'est les femmes qui laissent la place à l'homme, en règle générale. Et il faut un peu lutter pour prendre sa place. Et je l'ai prise à un moment donné. Donc lui, il était, ça je ne raconte pas vraiment, mais il était avec son théâtre, il avec le théâtre. Et un jour, j'ai dit, je ne veux plus rien entendre parler du théâtre. Le théâtre, je ne veux plus en entendre rien. Je veux venir à la Générale, être assise et découvrir. Et moi, j'ai mes petits trucs à faire. Et c'est là que le passage, pas le passage, mais la séparation s'est faite. Lui dans son truc et moi dans le mien. Et ça marchait très bien. Il vous lisait à la fin? Ah, il ne me lisait pas tellement. Non. Et ça, c'était un avantage. Un grand avantage. Je ne compare pas à Joyce du tout. Mais Joyce, il laisse les 150 dernières pages de son Ulysse. Il laisse sa femme parler. Et c'est d'ailleurs la meilleure partie du livre. Mais il faut lire tout le livre et s'ennuyer, on peut le dire, si on s'ennuie, pour arriver à ces 150 dernières pages où elle raconte, et elle parle, et il raconte tout ce qu'il a entendu dire. Et il sait très bien qu'il peut le faire, parce qu'elle ne le lira jamais, et elle ne l'a jamais lu. Donc c'est très commode, hein, Marie, qui ne lit pas. Je vais le relire un petit peu. C'est toujours avec Proust, mais c'est à propos de... Comment je fais bien. Toujours à propos de journal, quelqu'un en te lisant disait que tes textes étaient des journaux et non pas des romans. Cette idée ne proviendrait-elle pas d'une écriture décrivant un état des lieux? Et n'oublions pas ton Proust qui disait que le journal était nocif pour l'écriture. Il ne laisse pas à la mémoire le temps de faire son travail. Les lettres le seraient moins. Comme je ne l'ai pas lu, je répète ce que tu en disais. D'ailleurs, ça ne t'empêche pas de tenir des carnets de bord lorsque tu voyages. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, en tant que blogueuse, le blog, c'est une sorte de journal, c'est une écriture immédiate. Et en fait, moi, je trouve que chez vous, il y a une impression d'immédiateté, mais c'est toujours avec un temps de recul, comme la contrainte que vous êtes donnée pour Fin et Suite, qui est le journal de votre deuil, mais qui n'a pas lieu l'année du deuil, l'année d'après. J'ai l'impression qu'elle est aussi pratiquement pour tous vos livres. Et celui-là en particulier, puisque en fait, je pense que ça a pris presque 25 ans